Avec cette question, beaucoup de personnes pensent que Valsero porte critique à Eto'o, il aime Eto'o, c'est son frère, c'est pour cette raison qu'il a passé quand même près de 8 mois à critiquer Eto'o. Tu appelles ça comment? Critique, injure, cabale, propagande anti-Eto'o par rapport à ce qui s'est passé en 2018, c'est quoi? Comment pour sortir? Je pense que tous les fans de mon jeune frère Valsero et tous ceux qui sont contre Eto'o sont suffisamment intellectuellement assis. Ça veut dire que c'est des diplômés, c'est des gens qui voyagent, qui découvrent, à la limite, mais qui sont des sages. Ils savent quand même faire la différence entre une critique, une cabale, des insultes et tout ce que tu connais. Est-ce que minable personnage est une critique? Quand dans une société moderne, le simple fait d'appeler minable un homme comme Samuel Eto'o, une icône, il faut qu'on le sache, une icône comme Samuel Eto'o, l'homme que tous les présidents ont il a dit 44 en Afrique. On salue, on voit. L'homme qui habitait à 1500 km alors que les autres, ses coéquipiers, habitaient aux environs. Et protégés. Par la police fédérale Eto'o. Mon frère, si dans un pays où vous n'avez plus de référentiel, un pays qui n'a pas de référentiel, comment on est dans un pays où vous ne pouvez pas dire, un enfant ne peut pas vous citer une icône? Comment ça? Comment on peut construire un lendemain avec ça? Je vais vous dire, je vais vous rappeler une chose. En 90, Maradona, meilleur joueur du monde, venait de gagner la Coupe du Monde. De 86 au Mexique. De 86 au Mexique. Oui. Il va au stade. Il y a deux cortèges. Ouais. Il y a le premier cortège qui accompagne le bus de toute l'équipe, y compris l'entraîneur, avec les motards. Il y a le deuxième cortège qui n'accompagne qu'un seul homme. Diego Armando Maradona. Au Cameroun, et cet homme-là, avant sa mort, Maradona respectait tellement Samuel Eto'o. Oui, ça c'est vrai. Alors, au Cameroun, on vous dit, ce n'est pas possible. Il n'a pas les mêmes tests. Permettez-moi l'expression. Que les autres, il n'y a pas de marché. Quand vous avez perdu, une société a perdu des repères. Des valeurs. J'ai lu d'ailleurs, pour ne pas te couper, un article écrit par un ancien journaliste de la TV qui suivait les Lions pendant la période qu'Eto'o était très en forme et qu'il a écrit en disant que dans l'avion qui portait les Lions, généralement, tout le monde était en classe éco, mais Eto'o en classe, en business class, toujours depuis cette époque-là. Voilà. Il dit c'était comme ça et c'était la personne qui aidait tout le monde, pratiquement tout le monde. Les sociétés occidentales, pour moi, les sociétés occidentales, dont nous tous nous connaissons, nous visitons, nous connaissons, où vivent la majorité des gens, y compris ceux qui se sont installés. Parce qu'il faut comprendre une chose. Mon frère, je te respecte, toi qui es ici, qui parle. Hein, plus que celui qui est à 1000 km à l'abri et qui parle. Je t'écouterai d'abord parce que tu es sur tu appelles au Camerounais, plus ceux qui sont au Cameroun et pas la diaspora. Mais comment tu veux donner la leçon sur quelque chose que tu ne vis pas? Il faut faire très attention que nous sommes sur un plateau de télé, il faut se dire les vérités. Et je dis, les gens sont en Europe. C'est comme ça la diaspora. Oui, les gens sont en Europe, ils voient autour d'eux comment on célèbre, on vénère les icônes. Et c'est ça mon paradoxe. C'est-à-dire que les gens sont dans une société, ils évoluent dans une société où ils voient comment on célèbre et on vénère les icônes. Ils ont une place à part. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais tout simplement parce que ce sont des repères par lesquels les autres. À l'époque, quand nous étions plus jeunes ici, dans ce pays, même dans notre pays, on avait des posters de nos icônes dans nos chambres. Les jeunes aujourd'hui ne le savent pas, ils ne le font pas. Mais va en Europe où ils sont. Ceux qui parlent le plus, ça existe toujours. Vous avez un pays comme la France. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'on ne commémore un événement juste pour que la mémoire, ceux qui viennent soient en fait, la quintessence de ton message, c'est de demander aux Camerounais d'écouter plus ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Et demander à ceux qui sont là-bas de copier ce qui est là-bas et d'implémenter ça. Et d'implémenter. Et pas faire le contraire. De ce qui passe là où ils sont. Vous êtes dans un pays où vous voyez comment on protège les icônes. Les sociétés protègent leurs icônes. Même s'ils font n'importe quoi. Ils ont une manière de le marcher. Mais vous venez en Afrique, vous donnez l'impression à ceux qui sont ici, et qui ne voyagent pas, qui ne sont pas cultivés, vous leur donnez l'impression que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Dani, un dernier mot. Si tu avais un conseil à donner à ton jeune frère, ton artiste Valsero, ça sera lequel? À mon ex-artiste,
Bah, tu as produit des albums. Ouais, bon, en fait, je voudrais dire tout simplement que, frère, le pays va mal et nous sommes inscrits. Hein? Nous sommes inscrits dans la logique où on se plaint. On estime qu'on devait aller mieux. On se bat pour ça. D'autres comme vous sont allés en prison pour ça. Je vous salue déjà d'abord pour ça. Il faut respecter la preuve. Le message d'Annie. Il faut respecter. Oui. Alors, mon frère, il faut donner, puisque tu as au moins 500 000 personnes qui te suivent, enseigne-leur le bien, enseigne-leur la morale, enseigne-leur ce qui est bon. Évitez, vous les influenceurs, d'utiliser la meute, le bas peuple, dans son inconscience. Le désordre étant installé, profitez de ce désordre pour se faire uniquement de l'argent, puisque vous le dites, vous faites votre argent. S'il vous plaît, vous avez une génération à laisser, à donner quelque chose. Posez-vous la question. À la fin de votre ministère, de votre magistère, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Merci beaucoup, Dani. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.